Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission touristique Bienvenue chez vous. Je me trouve ici sur la passerelle qui mène au parc de la Beauvrière. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous propose de redécouvrir la cité ardente. Alors ici Thierry, on se trouve au pied d'un monument vraiment, on peut le dire, incontournable à Liège. Ah oui, effectivement, la gare des Guillemins, c'est d'abord un symbole, c'est le symbole de la mutation du quartier en particulier, mais de la ville en général. La deuxième chose, c'est que la gare, c'est un espace qui est utilisé tous les jours par 16 à 17 000 personnes. Ce qui fait qu'on porte un œil sur cette gare, qu'on est attiré, c'est vraiment cette architecture très particulière. Oui, c'est une belle signature architecturale de Santiago Calatrava, qui est un architecte catalan réputé dans le monde entier et qui, à l'occasion de ce projet qui a duré 9 ans, qui s'est terminé en 2009, a donné une part de son génie, on va dire. On continue notre promenade, cette fois à l'autre bout de la ville. Rendez-vous au Grand Cursus, un musée gigantesque étalé sur pas moins de 5000 mètres carrés. Bonjour Sandrine. Bonjour Florine. Alors vous êtes chargée de communication pour les musées de la ville de Liège et principalement ici, celui du Grand Cursus. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée qui, on le voit déjà de l'extérieur, est assez impressionnant? Voilà, donc ici on est au Grand Cursus qui se veut comme un pôle muséal, donc qui rassemble divers bâtiments d'architecture qui va de la fin du XVIe au quasiment XXIe siècle et qui regroupe des sections des départements divers qui sont rassemblés en un seul lieu, le département des armes, le département du verre, le département des arts décoratifs, le département d'archéologie et le département d'art religieux et d'art mosant. Ici en face, on trouve le fameux Palais Cursus. C'est d'ailleurs dans ce bâtiment que se trouve notre collection des armes civiles. La collection d'armes civiles compte plus de 600 pièces. Vous me disiez donc le Grand Cursus, c'est 5 départements. Un autre département majeur, c'est celui du verre. Exactement. Donc ici, on se trouve à l'étage des verres antiques qui sont fruits d'une donation, c'est le Darmembar, et qui rassemble donc des pièces d'horizons lointains, Venise, l'Égypte, le Proche-Orient, et des verres qui datent parfois de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Dans le musée, on trouve des pièces d'exception comme le célèbre vase des 9 provinces. On termine cette émission par un petit passage dans le plus vieux quartier de la ville, au pied de la citadelle. Le quartier hors château est principalement connu pour ses nombreuses impasses. Alors ici, c'est vraiment, Fiorine, le total dépaysement par rapport aux réalités auxquelles on fait face habituellement dans le cœur historique de Liège. On n'est plus dans les marqueurs du patrimoine liégeois. Ici, ce sont des espaces singuliers, très exigus, des impasses. Il y en a 8 qui mènent en direction des coteaux pour l'essentiel. Elles sont très exiguës, elles ont entre 80 et 150 mètres de longueur. Elles sont annoncées par un arc-voûté, souvent qu'on appelle en wallon un arvo, et à l'intérieur, des habitants, des résidents, et dans des maisons qu'on appelle des petites maisons ouvrières prolétariennes, qui étaient très représentatives de l'époque du XIIIe siècle, où on avait une concentration d'artisans qui évoluaient dans le secteur du textile essentiellement. Merci beaucoup Thierry pour cette visite de la ville de Liège. C'est toujours un plaisir de parler d'une ville qu'on aime. Se vider la tête, se nourrir l'esprit. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.